Le queun, plus connu sous l'appellation coquille au Cameroun et dans le monde entier, est un plat régulier dans les cuisines des mères et des femmes dans le village Mbombon, comme dans tous les autres villages tapissés autour des monts Manengouba, Coupé et Nlonako. Ces villages vont des arrondissements de Dibombari à Sanzo et Kikem, qui constituent le Grand Mungo, en passant par le Coupé Manengouba, une partie du Ndjan, de la Mémé et du Fako. Il s'agit là de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Coquilland, dans le groupe ethno-culturel Ngonisongo. C'est un mets hérité de la pure tradition de nos ancêtres et qui est un legs des mères aux filles et qui se transmet de génération en génération. Les activités de préparation du queun commencent bien évidemment par le tri des bonnes graines qui seront trempées au petit matin pour être ramollies. Ces graines qui ont été stockées dans des genres traditionnels dans les greniers enfumés des cuisines de nos mères. Puis on va cueillir soigneusement au champ, dès l'aube, les feuilles de bananier qui serviront d'emballage, du petit piment oiseau au passage et les jeunes pousses de taro, le nlem, si on ne l'avait pas fait la veille. Jumain. Weti. Emaye. Ela mi yen men pen mimbo. Mimbo nen pen akenen. Ok. Sango ke la mi digin ko dig mim nen. Non, moi Johnny. Ah ok. Bibe sambo sa diane. Nke pen o bien. Il y a visité.
Le queun trempé pendant des heures est niché à la main par les femmes, un travail d'équipe qui consacre et consolide une forme de solidarité féminine primaire qui s'exprime tout au long des différents humains. En fonction de la quantité, on choisit le mortier dans lequel la pâte sera entièrement ramollie à l'aide d'un pilon à la tête épaisse. Les mouvements du pilon dans le mortier émettent des sons qui diffèrent selon la progression de l'onctuosité de la pâte, puis s'accompagnent d'exécutions des chansons au rythme divers, laissant ainsi écouter, pour ceux qui s'y prêtent, les messages de salutation, d'amour, de prospérité, de mariage pour toute la communauté. La pâte ainsi levée dans le mortier est mélangée aux feuilles de taro et à l'huile de palme rouge vierge légèrement réchauffée et décantée, puis emballée dans des feuilles de banane préalablement préchauffées, dont les extrémités débordantes seront coupées afin de parfaire la majestueuse boule. Chaque boule attachée est directement posée dans le fond d'une marmite placée au feu. Le point de cuisson est reconnaissable à un parfum unique qui se dégage de la marmite où cuisent les boules à l'étouffer. Les hommes, sans être directement impliqués dans le processus, n'en sont pas si éloignés pour autant. La présence discrète autour d'un verre de vin blanc est un élément de solennité mystique qui ouvre la voie au processus d'initiation et de bénédiction engagé par les femmes. On peut constater la joie qui se lit sur les visages et qui s'entend dans les voix des femmes pour avoir réussi ensemble à faire le mets. En dehors de ces valeurs nutritives, antioxydants et anti-âge bien connues, les valeurs sociales et traditionnelles attachées au queun sont celles de rassemblement et de partage, d'expression harmonieuse de toute forme de solidarité. C'est un mets qui se concocte et se consomme collectivement, en famille, voire à l'ensemble du village, pendant les cérémonies traditionnelles diverses.
Plusieurs fêtes et festivals qui font la promotion du coquille sont bien connus, notamment les fêtes du coupé, des bombas en Konsamba, du Kundu à Ebonne, d'Alanga à Sanzo, les foires du coquille des associations dans différentes villes du Cameroun. Mbo Coquille ne s'amuse pas, pourquoi s'amuser? Yeah.